Bonjour, dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les outils no-code à travers les webhooks, les plateformes de formation et les outils open source de workflow. Alors, un webhook, c'est quoi? Un webhook, c'est une application qui vient recevoir des événements d'un autre logiciel. Alors, en fin de compte, dans le webhook, il va y avoir un émetteur d'événements, par exemple une plateforme de formation, et il va y avoir un récepteur de ces événements qui va récupérer des données pour faire différentes tâches administratives au niveau comptable, au niveau suivi marketing ou communication. Quel type d'événements on va pouvoir trouver, par exemple, autour ou dans une plateforme de formation? On va avoir bien sûr un événement au moment de la création d'un utilisateur, mais on peut aussi avoir un événement au niveau de la suppression d'un utilisateur, ou lorsqu'un utilisateur finit un questionnaire, on peut considérer que c'est un événement. On va avoir aussi un événement quand il y a une création d'une attestation à la fin d'un parcours. Et on peut aussi considérer qu'un événement, faire un achat d'une formation, c'est un événement en soi. Et on peut faire différentes actions suite à cet achat. Alors, pour les 3 premiers événements, on va être plutôt sur des événements qui sont liés à la plateforme de formation. Pour faire un achat, on va être plutôt un événement qui va être lié par exemple à Stripe, à votre banque ou à PayPal. Nous allons voir tout de suite un exemple pratique d'utilisation des webhooks et des outils no-code. On va avoir comme émetteur une plateforme de formation LMS Chamilo à gauche, et on va avoir comme éditeur de workflow la plateforme N8N, donc pour faire différentes actions. Nous allons maintenant passer à la mise en pratique des webhooks et des workflows avec les webhooks sur notre plateforme de formation en ligne. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau workflow donc sur N8N, qui est un éditeur donc de workflow et de no-code qui est open source. Donc vous pouvez l'installer sur votre serveur ou vous pouvez utiliser aussi la version qui est en ligne pour une certaine somme par mois. Donc la première étape de notre workflow, qu'on va appeler ici message de bienvenue, puisqu'on va envoyer un message à chaque nouvel utilisateur inscrit dans la plateforme. Première étape que l'on va faire, on va ajouter donc un webhook qui va venir réceptionner l'émetteur qui est ici notre plateforme de formation. J'ai un moteur de recherche, je vais taper simplement webhook et je vais ajouter donc un webhook. Ici, il y a une URL qui correspond donc à l'URL que je dois saisir lorsque l'événement arrive côté plateforme émetteur de formation. Et ici, j'ai une HTTP méthode qu'on va mettre à post. Je vais copier cette URL. Je vais dans ma plateforme de formation. Et dans ma plateforme de formation, j'ai installé Webhook Connect, qui est une extension qui me permet de déclarer des événements et de lier ces événements à des webhooks. Je vais appuyer sur plus et je vais coller l'URL de mon webhook. Je vais donner un titre à mon événement, bienvenue, et on est sur un type événement, créer un nouvel utilisateur, et j'enregistre cet événement. Je retourne sur mon workflow et je vais écouter pour tester mon événement ici, dans mon workflow. Donc il est en attente. Il ouvre grand ses oreilles. Et ici, dans ma plateforme de formation, je vais lancer le processus qui va détecter les nouveaux utilisateurs de ma plateforme. Je vois ici que dans N8N, il a bien reçu les données de ma plateforme avec le type d'événement, un token, on verra ça dans une autre vidéo, un titre d'événement et un email qui correspond à l'email de la personne qui vient d'être créée. Je retourne dans mon workflow.
À partir de ce moment, je peux faire des opérations avec les données dans mon workflow, totalement indépendantes de ma plateforme de formation, en totale autonomie. Donc là, dans notre cas, on veut ajouter une action dans notre workflow qui va être envoyer un email. J'appuie sur plus et je souhaite envoyer donc un email avec mon compte Gmail. Je vois ici que l'email apparaît et je vais faire envoyer un message. On voit ici, donc, j'ai toutes les données de mon workflow qui apparaissent sur la gauche. Ici, j'ai les paramètres du message. Je souhaite donc envoyer ici à quelle personne? À cette personne. Je fais un glisser-déposer. Quel type d'email? HTML. Et ici, je peux mettre le contenu de mon message que je souhaite envoyer à mon nouvel utilisateur de plateforme. Bienvenue dans notre plateforme. Je le retourne sur mon éditeur de workflow. On voit qu'il y a une petite erreur. Il me manque le sujet. Bienvenue. Voilà, là tout est bon, il n'y a plus d'erreur. Donc là, j'ai bien reçu les données et je vais tester maintenant la deuxième étape qui est l'envoi de l'email. J'ai testé, tout est OK. Je peux imaginer rajouter une troisième étape. Par exemple, envoyer ou inscrire la personne dans une liste Mailjet, ou alors insérer une nouvelle ligne dans un document partagé via Google Sheet ou via Microsoft Excel, etc., etc. On peut combiner plein d'actions, manipuler les données dans différents services partagés, par exemple avec le service administratif, le service comptabilité, etc., etc. On rentre vraiment dans un workflow étape par étape avec du no-code à partir des données envoyées par notre plateforme de formation. Donc voilà un cas pratique d'événement qui fait donc émetteur au niveau de notre plateforme de formation et avec un récepteur N8N et un workflow qui peut être plus ou moins complexe, donc en réception.